Il y a des joueurs qu'on admire parce qu'ils sont magiques, insaisissables, uniques. Et puis, il y a ceux qu'on a voulu transformer en dieux. Neymar fait partie de ceux-là. Le nom brille comme une promesse, mais derrière la lumière, il y a un homme. Un homme qui a dansé sous les projecteurs, qui a pleuré dans l'ombre, qui a porté un pays entier sur ses épaules. Un homme qu'on a adoré pour son talent, puis jugé pour ses choix. Un homme qu'on attendait au sommet, et qu'on n'a pas toujours compris quand il a pris d'autres chemins. Et pourtant, il est encore là, debout, souriant, et plus humain qu'on ne l'a jamais cru. Aujourd'hui, on va parler de lui, pas du Neymar des polémiques, pas du Neymar des transferts records, mais de celui qui a fait rêver une génération entière, qui a cherché sa place entre l'ombre d'un génie et la lumière d'une gloire qui lui échappait toujours. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti! Neymar da Silva Santos Jr. naît le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, dans l'état de Sao Paulo. Son père Neymar Senior, ancien footballeur raté, voit dans son fils une seconde chance, une mission. À 7 ans, Neymar rejoint Santos, et là, tout change. Ses dribbles sont des provocations, ses gestes, des poèmes. On dit souvent que certains naissent pour le football, lui, il est né avec un ballon dans le sang. Il joue comme on danse, avec insolence, avec joie, avec cette liberté qu'on ne peut pas enseigner. À 17 ans, il explose en professionnel, et il marque. Beaucoup. Et en 2011, il remporte la Copa Libertadores. Le Brésil entier murmure son nom. Et avec ce nom vient une pression, celle de devenir le nouveau Pelé. Neymar le sait pas encore, mais ce poids ne le quittera jamais. Parce qu'être un prodige au Brésil, ce n'est pas qu'un honneur, c'est une dette. Et cette dette, l'Europe va venir la réclamer. En 2013, Neymar quitte Santos pour le FC Barcelone. Il veut jouer avec Messi, devenir le meilleur. Au début, les Catalans doutent, trop léger, trop théâtral, trop brésilien. On lui reproche ses simulations, ses sourires, ses pas de danse. Dans le football européen, on ne joue pas comme ça. Mais Neymar refuse de se plier. Il joue pour le plaisir autant que pour marquer. Et petit à petit, Barcelone tombe sous le charme. En 2015, tout s'aligne. Avec Messi et Suarez, ils forment la MSN, le trident le plus redoutable de l'histoire du football moderne. Et cette année-là, ils gagnent tout. En finale de la Ligue des Champions, face à la Juve, Neymar inscrit le 3e but. Un but libérateur, qui dit au monde « Je suis là, je compte ». Pendant 3 saisons, il régale. 122 buts et 77 passes décisives. Des gestes impossibles, une complicité magique avec Messi. Et puis, il y a ce soir de mars 2017. Au Camp Nou, Barcelone, PSG. Le Barça est mené 4-0 à l'aller. Tout le monde les croit morts. Mais Neymar refuse d'abandonner. Il marque, il provoque un penalty. Il délivre 2 passes décisives magistrales dans les dernières minutes. Score final 6-1, la remontada, le miracle. Ce soir-là, Neymar montre qu'il peut être le héros. Mais voilà, le problème. À Barcelone, il y aura toujours Messi. Et tant que Messi est là, Neymar sera toujours dans l'ombre. À 25 ans, il rêve d'autre chose. Il rêve d'être celui qu'on regarde en premier. Celui qui gagne le Ballon d'Or. Alors, quelques mois plus tard, il fait l'impensable. Il part, vers une ville de lumière, vers un projet fou, vers sa propre légende. Été 2017, Neymar signe au Paris Saint-Germain, pour 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire. Paris devait être son royaume, l'endroit où il gagnerait le Ballon d'Or. Et pendant quelques mois, tout semblait parfait. Il domine la Ligue 1 avec facilité, son duo avec Mbappé fait rêver. Mais très vite, les fissures apparaissent. Il y a la pression d'être l'homme le plus cher du monde, les critiques sur la Ligue 1, trop faciles, les absences répétées en février-mars, pile au moment décisif. Les polémiques sur ses fêtes d'anniversaire. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à Paris, Neymar n'est pas que le buteur. Il est le créateur, le métronome. En 4 saisons, 85 buts et 51 passes décisives en 112 matchs. Des statistiques monumentales, mais insuffisantes aux yeux du monde. Parce qu'il y a cette obsession, cette Ligue des Champions qui lui échappe encore. En 2020, il y a le Final Four. Et enfin, la finale. À Lisbonne, face au Bayern Munich. Neymar joue le match de sa vie. Il dribble tout, il tente. Il pleure presque sur le terrain. Mais le PSG perd 1-0. Et ce soir-là, quelque chose se brise. À 28 ans, il n'aura peut-être plus jamais cette chance. Les blessures s'accumulent, son corps le trahit. Il y a Mbappé, la nouvelle star qui veut aussi être le roi. Et il y a son père, omniprésent, parfois étouffant. À Paris, Neymar est devenu un homme-enfant. Brillant sur le terrain, mais fragile en dehors. Et cette cage dorée commence à ressembler à une prison. Mais avant de parler de la fuite, il faut parler de l'autre poids. Celui qu'il porte depuis toujours. Car être Neymar au Brésil, ce n'est pas être un footballeur. C'est être un symbole, un espoir national. Depuis qu'il a 17 ans, on lui répète qu'il est le nouveau Pelé. Et pendant des années, il essaie. Puis,
Vient 2014, la Coupe du Monde au Brésil, à domicile, avec une pression inimaginable. Et Neymar répond, il marque, il inspire et porte tout un pays sur ses épaules. Mais en quart de finale, face à la Colombie, tout s'effondre. Un genou dans le dos, une vertèbre fracturée, Neymar s'écroule. Les médecins lui disent 2 cm de plus et il ne marchait plus jamais. Le Brésil perd son étoile, et quelques jours plus tard, sans lui, le Brésil s'incline 7-1 contre l'Allemagne. Neymar regarde le match depuis un lit d'hôpital. Il pleure, parce qu'il n'a pas pu sauver les siens. Ce jour-là, Neymar comprend que de porter le maillot du Brésil, ce n'est pas un honneur, mais un fardeau. 2 ans plus tard, il veut se racheter. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio. Le Brésil n'avait encore jamais gagné l'or olympique. Neymar en est le capitaine. En finale, face à l'Allemagne, encore, il transforme le tir au but décisif. Le Brésil explose de joie. Neymar tombe à genoux et pleure. Parce que pour une fois, il a répondu. En 2018 et en 2022, le Brésil est éliminé en quart de finale des Coupes du Monde à chaque fois. À chaque fois les mêmes larmes, à chaque fois les mêmes reproches. Et ce poids, il ne s'en remettra jamais vraiment. Alors, quand Paris ne veut plus de lui, quand l'Europe ferme ses portes, Neymar fait un choix. Un choix que beaucoup ne comprennent pas. À 31 ans, son corps est usé. Le PSG ne compte plus sur lui, l'Europe non plus, alors il signe à Al Hilal, en Arabie Saoudite. Un contrat astronomique, une ligue lointaine, une fuite. Neymar fuit la pression européenne, fuit ce ballon d'or qui ne viendra jamais, fuit ce rôle de sauveur qu'il n'a jamais réussi à endosser. Là-bas, il peut jouer, il peut souffler, sans qu'on observe chacun de ses gestes. Mais même en exil, le destin le rattrape. Octobre 2023, rupture des ligaments croisés, des mois loin des terrains, des mois de rééducation, des mois à se demander si ça vaut encore le coup. Et quand il revient enfin, en 2024, il sait que ce n'est pas ici qu'il veut finir son histoire. Alors, il rentre à la maison. Neymar revient là où tout a commencé, à Santos, dans ce stade où il a tout appris, sur cette pelouse où il a rêvé pour la première fois. Ce n'est pas une retraite, c'est un recommencement. Il veut retrouver le plaisir, retrouver la liberté, retrouver ce gamin qui driblait pour le sourire des gens. Mais il y a une raison plus profonde, plus inspirante, plus déterminante. Neymar veut jouer la Coupe du Monde 2026. À 34 ans, il sait que c'est sa dernière chance. Pas de gagner le ballon d'or, pas de prouver qu'il est le meilleur, mais de partir en paix. De finir ce qu'il a commencé, de porter une dernière fois ce maillot jaune qui l'a tant fait souffrir, et tant fait vibrer. Et peut-être, juste peut-être, d'écrire un dernier chapitre à la hauteur de son talent. Mais pour comprendre Neymar, il faut aller au-delà du joueur. Derrière les tatouages, derrière les dribbles, derrière les millions, derrière les polémiques, il y a Neymar, l'homme. Un père aimant, présent pour ses enfants malgré le chaos de sa vie. Un fils fidèle, attaché à sa mère, Nadine, celle qu'il a toujours protégée. Un frère complice avec sa sœur Rafaela, qu'il défend envers et contre tout. Un ami loyal, parfois trop naïf, qui s'est fait trahir plus d'une fois. Mais aussi, un homme fragile, blessé par les critiques incessantes, étouffé par les attentes démesurées, prisonnier d'une image qu'il n'a toujours pas choisie. Son père voulait en faire une star, et il a réussi. Mais parfois, trop de présence peut devenir une ombre. Neymar Senior a géré la carrière de son fils avec passion, mais aussi avec des erreurs, des choix financiers contestés, des transferts questionnés, une omniprésence pesante. Le Brésil voulait en faire un héros national. Le monde voulait en faire un dieu du football. Les sponsors voulaient en faire une marque. Mais Neymar voulait juste jouer au football et sourire. Il voulait danser après les buts sans qu'on lui reproche son insolence. Il voulait pleurer sans qu'on le traite de faible. Il voulait être humain, dans un monde qui ne pardonne rien. Et c'est peut-être ça son plus gros défaut. Il n'a jamais caché qui il était vraiment. Dans un football de plus en plus formaté, aseptisé, contrôlé, Neymar est resté brut, authentique, vivant. Il s'est blessé, il a fait des erreurs, il a déçu. Mais il n'a jamais menti, il n'a jamais fait semblant. Et dans un monde de masques, ça devient presque une faute. Neymar Junior n'a pas gagné le ballon d'or, il n'a pas remporté la Coupe du Monde, il n'est pas devenu le meilleur joueur du monde. Et pour beaucoup, c'est un échec. Mais peut-être qu'on s'est trompé de critères, peut-être qu'on lui a demandé l'impossible, peut-être qu'on a voulu le transformer en quelqu'un qui ne l'était pas. Parce que Neymar a fait quelque chose que peu de joueurs peuvent revendiquer, il nous a fait rêver. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Un frisson, un sourire, une étincelle, une sensation que le football peut être encore magique. Il n'a pas été le roi qu'on attendait, mais il a été l'artiste qu'on n'oubliera jamais. Peut-être qu'on lui a mis trop de pression, peut-être qu'on ne l'a pas assez compris, peut-être qu'il a été mal entouré à certains moments, mais une chose est sûre, quand Neymar joue, on ne peut pas détourner le regard. Parce qu'il ne joue pas seulement pour gagner, il joue pour vivre, pour sentir, pour exister. Et si le football est une histoire, alors Neymar en est l'un des plus beaux chapitres. Pas le plus glorieux, pas le plus couronné, mais le plus humain, le plus sincère, le plus impossible à ne pas aimer.
Alors oui, il n'a pas touché le soleil, mais en essayant, il nous a réchauffés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ça aide à faire avancer la chaîne, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.